Je vous laisse à la... Bonsoir, bonsoir à toutes, à tous. Merci, monsieur le maire Georges Marsan, d'être parmi nous. Merci aux représentantes de la mairie d'être parmi nous également. Et merci à vous tous d'être ici pour cette rencontre spéciale avec Marjorie Crovetto, qui est la deuxième adjointe au maire, donc déléguée au cadre de vie, à l'environnement et au développement durable de Monaco. Voilà, donc merci beaucoup Marjorie pour cette opportunité. Merci à vous. Et donc si c'est votre première fois ici, le Monaco Women Network est une initiative qui est née de deux événements créés par ma mère, Chinsa Coleman, qui est journaliste ici dans la Principauté depuis 45 ans, qui a créé le Monaco Women Forum et le prix Monte Carlo Femmes de l'année, qui sont deux événements internationaux au mois de mars, qui réunissent des femmes extraordinaires internationales dans plusieurs domaines, de la finance à la technologie, à la science, la médecine, l'espace. Et donc, depuis mon retour des États-Unis il y a 2 ans, j'ai voulu créer une nouvelle branche, on va dire, pour continuer cette initiative tout au long de l'année. Et donc, via le Monaco Women Network, nous organisons des événements mensuels pour mettre en lumière le travail de femmes extraordinaires à Monaco et d'expertes dans plusieurs domaines également. Donc, bienvenue. Et maintenant, passons à la découverte du parcours et de l'engagement de Marjorie. Découverte pour certains, pas trop pour d'autres. Mais donc, pour commencer déjà, est-ce que Marjorie, vous pouvez justement, pour les gens qui ne vous connaissent pas très bien, dire quelques mots pour vous présenter. Déjà, Valentina, merci beaucoup pour ton invitation. Donc, je suis ravie d'être à tes côtés ce soir. Et merci à tous pour votre intérêt ce soir. Donc, j'espère que je ne vais pas trop vous ennuyer, que je vais plutôt vous intéresser. Pour me présenter rapidement, alors la première chose que je dirais, c'est que je suis un pur produit de Monaco. C'est-à-dire que je suis née à Monaco et j'y ai grandi. Je n'ai quasiment jamais bougé. Donc, j'ai été à l'école à Monaco. Et la première fois que je m'en suis un petit peu éloignée, c'était pour faire des études, alors pas très loin, puisque j'ai fait des études à Nice. Donc à 18 ans, j'ai intégré la faculté de droit de Nice. J'ai obtenu une maîtrise de droit privé, mention carrière judiciaire. Et ensuite, je me suis orientée plus vers une voie publique, puisque j'ai fait, à mon époque, ça s'appelait un DESS, donc aujourd'hui je pense que c'est l'équivalent d'un Master 2 à mon avis. J'ai fait un DESS de droit public qui s'intitulait, c'était sur la police en tout cas, droits fondamentaux de la personne, et c'était vraiment pour des fonctions policières. Alors quand j'étais petite, je voulais être vétérinaire, puis après je viens d'une famille où c'est plutôt des juristes, donc je me suis orientée vers une voie plutôt judiciaire. Et puis finalement, c'est un petit peu le secteur de la police qui m'a intéressée. Donc ça va vous faire peut-être rigoler, mais j'ai d'abord eu l'intention d'être directrice de la prison. Je sais pas pour toi, je ne sais pas pourquoi. C'était mes premières intentions. Et ensuite aussi, la carrière de commissaire de police m'a vraiment intéressée. Donc j'ai terminé mes études avec cette idée en tête. Et alors c'était pas à la même époque qu'aujourd'hui. Et quand moi j'avais, donc c'était il y a plus de 30 ans, enfin il y a 30 ans. Donc il n'y avait pas beaucoup de personnel féminin à la police de Monaco, encore moins à la prison d'ailleurs. Donc c'est quelque chose qui m'a semblé un petit peu compliqué. Et j'ai eu la chance qu'on me propose un poste d'administrateur au département de l'intérieur. Donc j'ai intégré le département de l'intérieur quand j'avais 23 ans. Pour quelques mois, ce qui m'a vraiment donné une très bonne expérience et aussi une grande connaissance de l'administration qui me sert encore aujourd'hui. Ensuite, je suis partie avec Madame Lambin-Berty, pour ceux qui la connaissent aujourd'hui, à l'Éducation nationale, encore pendant quelques mois. Et puis le secteur privé m'a un peu rappelé, c'est-à-dire qu'au bout de 2-3 ans, je pense, j'ai décidé d'intégrer l'étude notariale de ma sœur, enfin de ma famille, qui est aujourd'hui tenue par ma sœur. Et j'ai exercé à ses côtés donc 3 ans en qualité de clerc de notaire. Donc c'était une expérience enrichissante, mais c'était vraiment donc, un métier vraiment lié à beaucoup de dossiers, pas assez de terrain pour moi. Donc voilà, et en 2007, j'ai eu la grande opportunité, la grande chance d'être contactée par Georges Marsan, donc, qui conduisait à l'époque pour la 2e fois la liste d'évolution communale, donc, et qui m'a proposé d'intégrer son équipe, et notamment aussi parce qu'il cherchait une juriste pour s'occuper de la police municipale. Donc moi, ça faisait un petit peu écho à ma formation. Donc
je suis partie dans cette aventure en 2007, voilà, aux côtés de Georges Marsan, que je remercie aussi pour sa présence. Je suis très touchée. Et justement, depuis 2007, donc, vous êtes élu à la mairie. Est-ce que c'est difficile de concilier sa vie professionnelle, sa vie personnelle et son engagement avec la mairie? Alors, je pense que en fait, le principal défi, c'est vraiment de se donner les moyens de ne renoncer à rien, parce que forcément, faire des choix, c'est toujours au détriment de quelque chose. Donc moi, j'ai choisi de ne pas renoncer, et donc j'ai choisi d'avoir une famille, donc d'avoir des enfants. J'ai aussi choisi d'avoir une vie professionnelle assez intense, parce que j'ai oublié de le dire, j'ai aussi en 2010 monté mon agence immobilière, donc que j'ai encore aujourd'hui, donc j'ai une agence immobilière à Monaco. J'ai aussi choisi de m'investir dans la vie publique, avec cet engagement donc pour les Monégasques et pour mon pays. Et alors je dirais que, je pense spécialement en tant que femme, parce que je pense qu'on est beaucoup de femmes ici, je pense que c'est effectivement pas toujours facile, surtout quand on est jeune, parce que c'est un moment où on doit construire sa vie personnelle, où on doit construire aussi sa vie professionnelle, donc il faut encore trouver du temps à donner pour la vie publique. Donc voilà, il faut savoir que c'est assez intense, mais je retirerai en tout cas de cette expérience que quand on est motivé, quand on a vraiment envie, quand on croit vraiment en ce qu'on fait, on arrive à se dépasser et à trouver que des avantages et que des points positifs à s'engager de cette façon. Encore plus avec un parcours si éclectique que le vôtre. Exactement. Le commissaire de police, un notaire, agence immobilière. Alors en plus, dans mon parcours, par rapport à ma famille, bon, moi je fais partie un peu de l'ancienne génération. Peut-être qu'il y en a qui aujourd'hui sont dans mon cas, mais c'était une époque aussi où la femme était très investie dans sa famille. Donc il n'y avait pas vraiment un égal partage entre ce que faisait le mari et ce que faisait la femme. Donc il y a quand même cette charge familiale qui s'ajoute aussi à tout ceci. Donc je pense que ça demande du temps. Mais voilà, quand on est passionné par quelque chose, on trouve le temps nécessaire. Et voilà. Ouais. Vous l'avez fait, donc c'est la preuve. Et donc à la mairie, quelles sont les thématiques qui vous intéressent le plus, qui vous inspirent le plus? Alors moi je dirais que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime plutôt le terrain, plutôt que les dossiers. Alors j'ai eu plusieurs délégations en mairie. La première c'était la police municipale. Et donc, donc je me suis vraiment investie avec un immense intérêt et beaucoup de passion dans cette police municipale. Il faut savoir par exemple qu'à l'époque, la police municipale n'était pas en tenue, donc les agents de la police municipale étaient en civil. Donc ça faisait partie des principaux projets que j'ai souhaité mener à l'époque, avec, pour ceux qui étaient, enfin Camille, tu étais avec moi à l'époque, on partait quand même de loin, parce qu'il n'y avait pas ce désir d'avoir une police municipale vraiment identifiée. Donc à force de travail et de persuasion, j'ai réussi, on a réussi. Donc bien sûr avec le soutien de Georges Marsan à mettre nos agents de police en tenue. Donc ça c'était une première chose. Après, j'ai eu aussi la chance d'être déléguée au domaine communal, commerce, halles et marchés. Donc c'est le service de la mairie qui gère les marchés, et notamment le marché de la Condamine. Donc vous connaissez tous le projet qui est actuellement en cours, qui est le projet de rénovation de la halle du marché. Et ça, j'avoue que c'est un sujet forcément qui me passionne et qui est très intéressant, parce qu'il faut savoir que le marché, c'est quand même un lieu particulier, un lieu emblématique, un lieu surtout qui est vraiment cher au cœur, alors pas seulement des Monégasques, parce que c'est vraiment un lieu où il y a des Monégasques, il y a les résidents, il y a aussi les personnes de passage en principauté, mais il y a aussi les enfants, il y a aussi les adultes, les familles, les travailleurs. Donc c'est vraiment un lieu de vie. Alors souvent notre maire nous dit que c'est le cœur battant dans la principauté. C'est exactement ça. Et toucher à ce lieu, je pense qu'il faut le faire vraiment avec de bonnes intentions. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans ce dossier, c'est qu'il faut concilier à la fois l'identité de ce bâtiment qui est particulier, aussi l'attente des commerçants, c'est aussi leur lieu de travail, donc il faut faire aussi attention, et surtout les concerner aussi par rapport à ce qu'on va faire de ce projet. Mais il y a aussi bien sûr toute la population qui est quelque part, n'a pas spécialement non plus envie qu'on touche à ce lieu, mais on est obligé d'y toucher pour un souci de confort, tant de la clientèle que des commerçants. Donc il a fallu faire aussi attention à ce que la population se sente impliquée dans ce projet. Donc, je ne sais pas si à l'époque vous vous souvenez, mais on a fait quand même une consultation, alors pas que pour les Monégasques, mais une consultation vraiment qui s'adressait à toute la population pour savoir exactement ce que chacun souhaitait et attendait de cette rénovation du marché.
Et c'est comme ça, petit à petit, qu'on a lancé cette rénovation du marché. J'avoue que ça, c'est un sujet qui m'a vraiment énormément intéressé. Nous avons tous hâte que ça remonte. Je pense pas autant que nous. C'est sûr que c'est pas pareil d'avoir, heureusement vous avez trouvé la solution d'avoir les kiosques à l'extérieur, mais... Et ça aussi, ça a rendu aussi ce travail d'autant plus intéressant, parce qu'on ne pouvait pas dire aux commerçants, alors, on aurait pu, mais je pense que c'était pas la meilleure des solutions de leur dire, voilà, on ferme pendant tant de 13 mois, et quand on réouvre, on verra si vous allez revenir. Donc nous, on a vraiment pris le parti de leur proposer de continuer à travailler. Donc c'est ce que vous voyez sur la place, on a mis des kiosques et des barnums pour vraiment accueillir les commerçants. Et aussi pour que la population puisse continuer à trouver ce fameux marché qui est tellement cher. Et on a souhaité aussi continuer à faire des animations. Parce que donc, le marché, c'est vraiment un lieu de vie, comme on disait, un milieu où les familles viennent se divertir. Et donc même pendant cette période de travaux, on a souhaité continuer à proposer, je sais pas si vous l'avez vu, des après-midi jeux de société, des apéros-concerts. Là, cet été, il y aura encore la fête américaine, la fête nationale française, le grand bal. On a essayé vraiment de maintenir ces animations au marché pour que tout le monde puisse continuer à s'y retrouver. Parlons maintenant de développement durable. La transition. Pensez-vous que la mairie peut agir concrètement, parce que à Monaco, on parle très souvent de développement durable, comment la mairie peut agir concrètement dans ce domaine? Alors c'est vrai que parmi les thèmes qui m'ont beaucoup intéressé, il y a aussi le développement durable, l'environnement. D'ailleurs, c'est quelque chose dont, avec le maire en chef de file, on s'en est intéressé très tôt. Comme tu l'as dit, Valentina, je suis en charge du cadre de vie de l'environnement et du développement durable, donc ça fait partie vraiment de mes délégations et de ce dont je dois m'occuper attentivement. Alors, ce que je voudrais préciser, c'est qu'en fait, la mairie n'a pas vraiment une compétence en matière d'environnement. C'est vraiment une matière qui dépend du gouvernement princier, c'est-à-dire qu'au gouvernement, vous avez un département qui s'appelle le département de l'équipement, de l'environnement et de l'urbanisme, avec donc un conseiller de gouvernement ministre qui est Madame Caron, qui a cette compétence. Et sous ce département, vous avez un service qui est la direction de l'environnement, qui s'occupe aussi de la question environnement. Et il y a aussi la mission pour la transition énergétique en principauté. Mais nous, c'était vraiment une volonté de prendre ce sujet, parce qu'on a aujourd'hui un souverain qui est énormément investi dans cette question. Et donc, ça nous semblait vraiment naturel de s'engager, bien sûr, derrière lui. Et donc, avec le maire, on a créé cette délégation. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on peut agir concrètement. Alors, je pense qu'on a un double rôle. Le premier, c'est d'être vraiment exemplaire, c'est-à-dire de montrer l'exemple. Donc, à la mairie, on a beaucoup de sensibilisation en interne, c'est-à-dire que notre personnel est vraiment formé à tout ce qui est tri. On fait aussi très attention à l'électricité qu'on dépense. Il y a une gestion de l'énergie qui est... on fait très attention. Alors, ça pose des problèmes. On a froid. Parce que l'hiver, il fait froid. L'été, on va bien concilier. L'été, il fait trop chaud. Mais bon, ça aussi, il faut tenir bon parce qu'on va vraiment montrer l'exemple. On a notamment une immense flotte de véhicules électriques qui sont floqués. Donc si vous suivez un jour un véhicule de la mairie, vous pouvez voir que on achète en priorité des véhicules électriques. Il y a aussi par exemple tout ce qui est rénovation de nos bâtiments. Donc on fait vraiment attention que ce soit des rénovations exemplaires. On utilise des matériaux vraiment qui sont environnementaux. Donc il y a on fait vraiment attention à tout cela. Et après il y a l'autre volet. C'est tout ce que l'on propose à la population. Donc ça, c'est ce que j'aime bien. C'est toutes les actions que la mairie propose. Alors, on essaye déjà de mener des campagnes contre les déchets, donc des déchets un peu ciblés. Je ne sais pas si vous l'avez vu récemment sur les réseaux sociaux ou un petit peu à la télé. On a lancé, comme chaque année, notre opération NACO Zéro Mégot. C'est pour vraiment lutter contre les jets de mégots de cigarettes par terre. Parce que vous savez, un tout petit mégot, donc ça pollue 500 litres d'eau. Et c'est vraiment un fléau. Donc chaque été, ça a commencé la semaine dernière et ce sera jusqu'à mi-septembre, on distribue donc à la population monégasque, aux résidents et aussi aux personnes de passage des petits cendriers clic-clac, je ne sais pas si vous les avez déjà vus. Donc c'est pour encourager les personnes à mettre leur mégot dans ce petit cendrier et à ne pas le jeter par terre. Donc ça c'est l'opération Monaco Zéro. L'Argoto aussi, il y a maintenant les cendriers à côté de la plage. J'y suis allée il n'y a pas longtemps, mais ça fait plaisir de voir qu'il n'y a pas de mégots partout. Après on organise aussi le don de plantes. Alors ça c'est quand on change les parterres de fleurs du parc Princesse Antoinette.
plutôt que de les jeter à la poubelle, on les propose à la population. Donc, ce sont des plantes qui ne sont pas mortes, mais qui sont saisonnières, donc qui refleuriront la saison prochaine. Donc voilà, si vous les replantez chez vous, elles refleuriront la prochaine fois. Donc il y a des jardiniers qui vont vous conseiller par rapport à ces plantes pour qu'elles refleurissent à la saison d'après. On a aussi nos fameux Repair Café. Donc c'est quand vous avez des objets du quotidien qui ne fonctionnent plus. Une fois tous les 2 mois, vous pouvez les apporter. Alors normalement, le marché de la Condamine, mais en ce moment, vu qu'il y a les travaux, c'est la Casa di Soci. Et vous pouvez les apporter. Il y a des bénévoles qui vont réparer ces petits objets du quotidien. Comme ça, plutôt que de les jeter, on va leur offrir une seconde vie. Alors on a décliné Monego Repair Café, Monego Repair Branché, c'est pour tout ce qui est appareil électrique et électronique. Et maintenant, il y a aussi le Monego Repair Bicicleta. Donc, c'est avec Decathlon Monaco, on vous propose de réparer vos vélos. Et ça, c'est vraiment pour favoriser aussi la mobilité douce, pour vous encourager à prendre le vélo dans vos déplacements du quotidien. Et après, il y a encore beaucoup d'actions. Oui, j'imagine. Une naissance en arbre, la petite boîte, peut-être. La petite boîte, ça c'est. Alors, quand vous allez manger au restaurant, on connaît mieux le nom de doggy bag que la petite boîte. Nous, à Monaco, on a choisi que ce soit un petit peu plus élégant que de l'appeler doggy bag, donc on l'a appelé la petite boîte. Mais quand vous allez au restaurant, vous n'avez pas terminé votre repas, vous pouvez demander au restaurant de vous donner la petite boîte et vous allez pouvoir partir avec le reste de votre repas que vous n'avez pas consommé dans cette petite boîte qui est très jolie. Très bien. Et c'est dans tous les restaurants de Monaco? C'est pas dans tous les restaurants, mais en tout cas c'est dans tous les restaurants qui le souhaitent. C'est donc mis à disposition gratuite de la mairie sur simple demande. Et après, bon, il y a aussi des restaurants qui ont leur propre solution. Donc on ne veut pas non plus se substituer à la solution du restaurant. Mais par contre, on veut l'encourager. Mais souvent, les solutions des restaurants, c'est des boîtes qui sont jetées tout de suite après, donc ça C'est sûr. encore plus de déchets. Donc, Exactement. On va les recycler. voilà. C'est mieux. Et donc, à la mairie, repassons à l'institution en elle-même, vous avez plus de 800 fonctionnaires. Est-ce que c'est difficile de gérer une telle organisation au quotidien? Alors, en mairie, c'est beaucoup plus que juste le petit bâtiment, enfin le grand bâtiment magnifique que l'on voit sur la place de la mairie. Donc, je ne sais pas si vous avez conscience un peu de tout ce que fait la mairie. On dit que la mairie, c'est vraiment la maison des Monégasques, c'est-à-dire qu'elle vous accompagne de la naissance. C'est là où on déclare justement la naissance de votre enfant. Puis il y a tout ce système de crèche qui est mis en place, donc de la naissance à votre mort, parce qu'il y a aussi, la mairie gère aussi le cimetière. Donc c'est pour ça qu'il y a tous ces fonctionnaires, donc 850 je pense, fonctionnaires qui gèrent la mairie. Il faut savoir que la mairie est structurée d'une façon particulière, c'est-à-dire qu'il y a la partie donc, du conseil communal, la partie politique, donc avec notre maire qui est au conseil communal et qui est entouré de 14 élus, donc on est 15, le maire plus 14 élus. Et c'est le maire et le conseil qui définissent la politique de la mairie. Et après, il y a la partie administrative, avec donc, tous ces fonctionnaires qui vont mettre en œuvre cette politique. Et alors, c'est très bien structuré. Vous avez d'abord un secrétariat général, avec un secrétaire général. Et en dessous, vous avez plusieurs services. Donc, il y a 19 services. Et je fais une petite parenthèse, quand même, il faut savoir que sur ces 19 services, il y a 12 services qui sont dirigés par des femmes, donc il y a 12 chefs de service sur les 19 services de la mairie, il faut quand même le noter. Bien sûr. Et donc voilà, c'est très hiérarchisé, tout remonte après au secrétaire général. Et donc la mairie est gérée sous l'autorité du maire, la direction aussi administrative de notre secrétaire général. Il faut savoir qu'il y a des métiers divers et variés. Vous avez par exemple des menuisiers, enfin vraiment des métiers techniques, puisqu'on a des services techniques de la mairie. Et après, vous avez aussi des juristes, donc notre chargé de mission pour les affaires juridiques, c'est une avocate. Donc il y a vraiment des profils divers et variés. Oui, on ne s'en rend pas forcément compte de l'extérieur qu'il y a autant de personnes impliquées dans le fonctionnement de... Après, il y a un peu aussi une méconnaissance, il y a une confusion entre ce que fait la mairie et ce que fait le gouvernement. Donc souvent, on ne sait pas trop. Donc c'est pour ça que c'est toujours important de rappeler que la mairie, c'est 851 000. Ouais. Grosse machine. Et donc, depuis 2007, vous êtes élu aux côtés de Georges Marsan. Je pense connaître la réponse à cette réponse, mais vous a-t-il apporté beaucoup? Ah, sortir. Alors, je suis obligée de... J'ai même pas besoin de mentir. Parce qu'il est là. Mais alors, imaginez 20 ans aux côtés de Georges Marsan. Pour moi, c'est presque toute une vie, je dirais.
Et alors oui, bien sûr, il m'a beaucoup appris, si c'est pas dire tout appris, franchement. Alors je l'apprécie déjà en tant qu'homme, parce qu'aujourd'hui je pense que c'est devenu vraiment mon ami. Donc c'est vraiment une personne qui est très accessible, une personne qui est très gentille, une personne qui est très intelligente. C'est aussi un excellent leader, parce que ça fait donc depuis 2003 que c'est lui qui dirige la liste d'évolution communale, donc notre liste aux élections. Donc ça veut dire qu'il doit vraiment gérer 14 personnes, et c'est pas toujours non plus simple, parce que chacun a son caractère, et donc c'est un excellent leader qui a toujours trouvé une façon de nous faire travailler vraiment dans d'excellentes conditions. Et après, les années parlent pour lui, c'est un excellent maire, puisque c'est le maire qui est resté le plus longtemps en principauté. Donc je pense que ça, c'est la preuve de son excellent travail. Il a une façon de travailler qui est très intéressante pour nous aussi, puisqu'en fait, on travaille dans la confiance. C'est-à-dire que quand on a une délégation, franchement, il nous fait confiance, donc on peut décider beaucoup de choses, bien sûr avec son accord, avec lui, mais il nous fait beaucoup confiance, donc je trouve que c'est vraiment très intéressant. C'est très important. C'est très important, exactement. Oui. Et on va poser la question que beaucoup se posent en ce moment. Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est vrai? Quelles sont vos réflexions pour la suite? Est-ce que vous allez reprendre la suite de Georges Marsan? Aïe aïe aïe. Alors justement, ce soir vous allez le rater, mais normalement pour ceux qui vont regarder Monaco Info, donc j'ai annoncé que j'allais conduire la liste d'évolution communale aux prochaines élections donc en 2027. Donc voilà, avec beaucoup de fierté en tout cas. Et voilà, je voyais derrière moi une équipe aussi renouvelée avec des profils franchement riches, des personnes qui ont envie de s'investir aussi à nos côtés, des jeunes aussi. Toutes les catégories sont représentées. Et maintenant, pour passer à Marjorie en tant que femme, en tant que personne individuelle, quels sont vos centres d'intérêt en dehors de votre vie professionnelle et votre engagement à la mairie? Alors, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est qu'il faut trouver encore de l'énergie pour avoir des à côté et tout ça. Alors, je pense que j'ai vite éliminé le sport, mais donc, si j'ai du temps libre, il y a mon mari aussi qui est là, donc je vais le consacrer à mes enfants, parce que j'ai deux enfants, un fils de 21 ans et une fille de 24 ans. Et j'ai aussi un mari, donc il faut que je leur accorde du temps. Et d'ailleurs, ce que je veux dire aussi, c'est que quand on est un peu dans la vie publique, il y a aussi notre partenaire qui joue un vrai rôle, parce que c'est quelque chose aussi qui se passe en famille. On ne peut pas se lancer sans soutien de sa famille. Donc j'en profite qu'il soit là aussi pour le remercier pour son soutien. Et après j'aime beaucoup la montagne, les animaux, et voilà. C'est peut-être une dernière question pour parler de la vie professionnelle. Quels sont vos objectifs dans votre vie professionnelle? Alors, comme je le disais, j'ai mon agence immobilière depuis 2010. Donc c'est une agence qui fonctionne bien et qui est aussi structurée d'une façon à me laisser suffisamment de temps aussi pour la mairie. J'avoue que ça a toujours été un peu ma priorité, plus la mairie que l'agence. Donc c'est une agence familiale. Moi je m'occupe dans mon agence principalement de tout ce qui est gestion locative et tout ce qui est aussi compliance. Vous savez qu'aujourd'hui il y a beaucoup de demandes par rapport à la compliance. Donc je m'occupe principalement de ce côté-là. Et j'ai mon associé qui s'occupe vraiment de tout ce qui est la partie commerciale. Et récemment, mon fils est venu aussi intégrer notre agence et petit à petit, je vais lui déléguer un petit peu les missions pour me consacrer donc encore davantage à cet engagement public. C'est un peu comme mes parents ont fait avec moi, avec ça. Voilà. Exactement. Tu as le sourire, c'est que ça fonctionne. Oui, bien sûr. Merci beaucoup Marjorie. Merci pour être un véritable exemple pour les femmes de Monaco, mais aussi d'ailleurs pour votre engagement et votre sourire toujours. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. C'est un plaisir d'être à tes côtés et merci à tous en tout cas pour votre attention. Alors, merci encore une fois, Marjorie. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci au maire Georges Marsan d'être parmi nous. Francesco Di Biase, vraiment beaucoup, pour nous avoir accueillis dans la galerie Bellino, qui était la galerie de son grand-père.